Oui, bonjour, moi effectivement je suis de Orange Events, je suis là pour présenter la nouvelle gamme Safety Case. Je suis responsable dans la direction marketing du business développement de l'ensemble de la gamme d'Orange Events. Présente-nous un peu cette safety case et puis peut-être par rapport à Mayotte, est-ce que ça a été utilisé? Ben, cette Safety Case, effectivement, elle a été utilisée à Mayotte, justement quand tout a été dévasté, quand il n'y avait absolument plus rien. On est arrivé quelques temps après, puisque la première nécessité, c'était de secourir les gens et en même temps de leur amener de l'eau, etc. Donc tout ce qui manquait en première nécessité. En deuxième nécessité, on s'aperçoit très vite que la connectivité, elle est essentielle. Elle était essentielle, bien sûr, pour soigner les gens. Donc tout de suite, ça a été d'alimenter en connectivité un hôpital de campagne qui était installé sur le stade de Mamoudzou. Et puis aussi, pour que la vie reprenne, alimenter en connectivité la centrale électrique qui a permis de faire redémarrer l'électricité sans supervision Internet, sans accès Internet qui garantit la supervision. La centrale électrique ne peut pas démarrer. Elle ne peut pas redémarrer. Voilà, c'est un exemple, mais il y en a eu une dizaine d'autres cas comme ça où on a fait redémarrer petit à petit la vie sur l'île de Mayotte. Grégory Roger, je travaille chez Orange Innovation et je travaille sur les sujets de résilience. D'accord. Et alors je vois que tu es venu avec ton sac, tu fais de la randonnée peut-être, non? Parce qu'on voit que tu as fait quelques périples. Alors effectivement, la résilience, c'est aussi une activité un peu sportive. Donc effectivement, là, c'est un sac et on appelle le sac SOS. Et en fait, c'est une solution un peu ultime pour que les services de secours soient connectés, même lorsqu'ils doivent aller à pied ou être élitreillés sur le théâtre d'intervention. Effectivement, en fait, le sac, on était en expérimentation dans le Grand Ouest, en Bretagne. Tout se passait bien et effectivement le cyclone Chido est arrivé à Mayotte, donc on est parti avec, on l'a mis à disposition pour que l'on puisse remettre des télécommunications sur place et je suis parti avec. D'ailleurs il y a encore les cartes de Mayotte et ça m'a servi pour pouvoir installer les safety cases. Safety cases, c'est d'autres solutions qui sont plus massives qu'on a pu installer dans l'hôpital de campagne de la sécurité civile, dans des bureaux de poste, dans des camps de vie d'Enedis aussi et le sac m'a permis sur les trajets de rester connecté ou alors dans d'autres endroits de pouvoir rester connecté. Il y a une femme, vous êtes donc de la société Wirin et vous êtes partenaire d'Orange, je crois. Voilà, c'est ça. Donc on a un partenariat assez fort sur plusieurs verticaux. Un des verticales, c'est le sapeur-pompier, parce qu'il y a des besoins qui sont bien identifiés. Et le lien avec la technologie d'Orange est très intéressant, parce qu'on a donc l'idée, c'est de connecter le sapeur-pompier sur le terrain dans des environnements dégradés. Et la partie connectivité est essentielle. Donc l'idée, c'est d'avoir des capteurs sur le sapeur-pompier qui est sur le terrain. On va pouvoir suivre son état physiologique. Donc on va mesurer son index de stress thermique quand il est engagé dans le feu, que ce soit sur du feu de structure ou du feu de forêt. Donc le sapeur-pompier va souffrir de la chaleur. Il va avoir des coups de chaleur qui peuvent amener jusqu'à la mort. C'est des choses qui arrivent malheureusement. Et du coup, on va remonter la valeur de l'index de stress thermique vers l'extérieur, vers le chef d'agré, qui va dire, là, il va recevoir une alarme, toi tu sors. D'accord ? C'est ça. Ça permet d'extraire quelqu'un quand on sent qu'il devient en situation difficile. Si le gars il tombe parce qu'il a été trop loin, etc., on va avoir une alarme. Donc là, je fais un appel SOS, mais disons qu'on va avoir une alarme. On va retrouver le sapeur-pompier avec sa position précise, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur. Et on va pouvoir voir justement son état, son rythme cardiaque, sa température du corps, la température de sa peau. Du coup, c'est beaucoup d'informations qui sont très utiles. Nous sommes avec le capitaine Philippe et le sergent Émeric. Qu'est-ce que vous faites sur le salon? Là, on est avec Orange pour montrer que les sapeurs volontaires du groupe comptent énormément. Et ça permet aussi de voir que les applications, surtout les solutions qu'on met en place pour les SDIS, on les connaît. Et c'est très important que nous, en tant que salariés, même si on travaille pour HOB, qu'on puisse connaître ces électromoteurs dans nos SDIS. D'accord. Et toi, Émeric, tu es aussi salarié d'Orange? C'est ça, tout à fait. Salarié d'Orange au sein de l'UCI Est. D'accord. Alors vous avez un point commun, c'est l'uniforme, mais pas que, je crois.
Ah non, là c'est l'uniforme, on est dans le même département, mais c'est Émeric et mon fils et qui a suivi la voie du père depuis l'âge de 16 ans. Là, ça fait 14 ans qu'il est engagé et c'est une fierté pour la famille qui nous a suivis et il a même entraîné sa sœur. On va dire que c'est le rêve de tout enfant, de tout garçon, le camion rouge à grande échelle. Et là, d'avoir le père qui est dedans et d'être baigné dedans depuis tout petit, c'est un choix logique. Alors tu sais que là, on va re-signer la convention, on va passer de 15 jours à 20 jours d'ASA, donc c'est une vraie soutien de la direction à l'engagement des salariés. Comment tu le ressens toi en tant que sapeur-pompier volontaire? Déjà une grande satisfaction et un plaisir de voir que mon employeur s'engage pour maintenir le système de sécurité civile en France. Après, une convention qui est utilisée tous les ans, encore cette année. Il y a 2 mois, j'étais dans l'Aude et grâce à la convention, j'ai pu partir pour combattre le feu de l'Aude. Donc voilà, une grande fierté et un grand plaisir. Alors, nous sommes toujours sur le stand d'Orange, on est avec le sergent-chef Ludovic. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots, Ludovic? Bonjour, je m'appelle Ludovic Achico, je suis ingénieur et déploiement réseau à la direction des opérations réseau Sud-Est et en même temps en parallèle sapeur-pompier volontaire depuis 14 ans et gendarme réserviste depuis 12 ans. Ah, donc tu cumules les 2 réserves, sapeur-pompier et gendarme. Exactement. Et tu arrives à gérer ton temps entre les deux? C'est une question d'organisation personnelle et familiale pour pouvoir justement arriver à faire le lien avec les deux. D'accord. Et il arrive qu'on t'appelle au titre des 2 casquettes quand il y a un accident, on a besoin d'un gendarme en renfort et d'un sapeur-pompier? Alors c'est quand même particulier parce que je suis dans une cuisine quand même professionnelle, donc on fait essentiellement de la garde postée et pas trop d'astreinte. Voilà. D'accord. Je me disais parce que dans les sapeurs-pompiers, il y a beaucoup de métiers différents. Comment ça se passe? Il y a des qualifications? Quel type d'intervention tu fais? Alors déjà, quand on rentre chez les sapeurs-pompiers, on commence par la base, donc ça veut dire le secours à personne, parce que maintenant il existe des parcours différenciés où on peut faire que du SUAP. Et après on évolue en prenant d'autres qualifications de base, comme le PPBE, la protection des personnes des biens de l'environnement ou l'incendie, et aussi un peu spécialisé après derrière vers du secours routier ou du risque chimique ou encore de la plongée. Il y a encore plein de spécialités qui existent encore chez les pompiers. D'accord. Et il t'arrive, quand tu interviens pour les gendarmes, d'utiliser finalement tes compétences de sapeur-pompier? Bien sûr, c'est complémentaire, parce que mes connaissances, je les ai acquises. Donc lorsque j'interviens et qu'il y a un besoin de porter secours à une personne, je suis là pour pouvoir accompagner mes collègues dans la prise en charge de la victime. Bonjour, donc du coup, sergent de Bigouche Kevin, pardon. Donc du coup, je suis sapeur-pompier volontaire du groupe Orange. Donc on est présent aujourd'hui sur le salon pour présenter des nouveautés d'Orange, notamment sur la gestion de crise. Donc différentes valises qui seront intéressantes pour nous ainsi que pour Orange. Moi je suis sur la Gironde, je suis à la l'UCI Sud-Ouest, dans la DIR 33. D'accord. Donc voilà. Donc tu as été mis à contribution quand il y avait les gros incendies Exactement. Ça a démarré, moi je suis notamment parti sur les feux de forêt en Gironde, je suis de là-bas, donc en 2022. Et après on a une colonne aussi qui est partie dans l'Aude cet été. Et après on peut exercer toutes sortes de missions. Moi je suis chef d'agréé équipe, donc je peux faire du secours à personne, de l'incendie. J'ai une spécialité aussi secours nautique. D'accord. Donc voilà, c'est assez divers, il y a beaucoup de spécialités, beaucoup de compétences qui sont développées dans le corps des sapeurs-pompiers. Et alors quand tu interviens en secours à la personne, tu dis Orange est là ou les pompiers sont là? On ne peut pas parler, forcément on est dans notre institution, donc on ne peut pas faire prendre de parti pour telle ou telle entreprise. Mais c'est vrai que dans n'importe quel SDIS, quand on parle d'Orange, tout le monde connaît et sait l'engagement qu'Orange a envers les pompiers. Ouais. Tu penses que les gens secourus font la distinction entre les réservistes ou des gens Non, nous en tant que volontaires, que ce soit volontaire ou professionnel, on doit se maintenir à un certain niveau opérationnel. Donc les citoyens ne doivent pas, ça ne doit pas impacter leur secours. La qualité des secours ne doit pas être impactée qu'on soit volontaire ou professionnel. On n'est pas les seuls à le faire, mais on est quand même assez peu nombreux à octroyer à nos salariés pompiers volontaires 20 jours d'autorisation spéciale d'absence pour leur permettre de remplir cette mission.